Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Bien loin du village des irréductibles gaulois, Mike a la même passion qu'Obélix. Il est façonneur de pierre. Mais ici, pas besoin de potions magiques pour lever ces énormes rochers. Un godet de 4 mètres cubes suffit. Nous sommes chez Piroc, entreprise spécialisée dans le façonnage des pierres basaltiques. Mike est le patron, l'employé, le commercial, bref, le cerveau de cette toute petite entreprise familiale. Ici, c'est la prise des pierres pour l'amener au pont roulant, pour qu'une fois ensuite, elle soit acheminée vers la machine primaire pour pouvoir être sciée. Alors on voit les pierres, elles sont grosses, elles font combien de kilos? Alors tout dépend du volume, il y a certaines pierres qui peuvent partir entre 3 ou 4 tonnes selon c'est des petites pierres. Et le maximum qu'on peut avoir ici, je pense qu'on peut avoir des pierres entre 10 et 12 tonnes. Un peu comme Obélix, Mike soulève de grosses pierres et conduit de gros camions depuis son plus jeune âge. Ses parents sont patrons d'une usine de concassage et vu que la passion de la pierre, c'est une histoire de famille, c'est tout naturellement qu'il a créé Piroc avec quelques cousins. C'est un projet qui nous était à l'idée depuis quelques années. Donc on a réellement décidé de le mettre en place, de monter le projet, on va dire, en 2003-2004. Et c'est un projet qui a vu la réalisation en début 2006, on va dire. Alors, entreprise familiale, si j'ai bien compris, vous êtes associés avec vos cousins, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On est une entreprise familiale, on est associé avec les cousins et les frères, quoi. Mike a été nommé gérant par la famille et fait tourner la boutique depuis plus d'1 an maintenant. Il s'occupe de la coupe des pierres et de leur transformation jusqu'au produit fini. Sa matière première vient des entrailles de la terre, les roches sont réunionnaises. Alors cette pierre, elle provient du lit de la rivière des Remparts, parce que c'est de la pierre bleue, donc celle-là on l'extrait du lit de la rivière des Remparts, celle-là avec les pierres piquées éventuellement. Et aussi on a un autre basalte, le basalte à olivine qu'on appelle ici. Que celui-là, on récupère plutôt dans les champs des exploitants agricoles, quoi. Alors comment ça fonctionne dans la rivière des Remparts? Vous avez l'autorisation, je suppose, d'en prendre, non? Oui, bien sûr, on a une autorisation avec les carriers qui sont actuellement présents, donc on peut extraire ces fameuses pierres du lit de la rivière, quoi. Une jeune entreprise, mais à la pointe de la technologie. Ici, toutes les machines sont automatisées. Cette roche de plus de 5 tonnes sera coupée en gros blocs avant d'être débitée plus finement. Alors il faut que ce soit constamment arrosé, sans quoi il y aurait énormément de poussière déjà d'une. Et aussi l'eau, ça sert à refroidir les diamants sur le câble. C'est un câble à diamant qui nous sert à découper tout style de pierre. Des grosses. Cette machine, elle est faite uniquement pour couper pour faire que des grosses coupes. C'est-à-dire là-dessus, on peut passer des coupes de 1,80 m de haut, 2 mètres par 2 mètres, quoi. Mike tenait à ce que son entreprise soit respectueuse de l'environnement. Il a donc installé un système de récupération et de filtrage des eaux. Des investissements importants, tout comme cette débiteuse high-tech. La scie a un diamètre de 1 mètre. Elle découpe les gros blocs de pierre en fines plaques. Il faut en tout 3 ou 4 heures pour arriver à faire un produit presque fini. Une fois que les plaques seront débitées, les plaques seront remises en palette comme ici, pour pouvoir en remise ensuite à la grandeur réelle de l'utilisation. C'est-à-dire en carrelage En carrelage ou dans les mesures qu'on aura besoin finalement pour la clientèle. Alors que certaines pierres coupées restent brutes et peuvent servir comme dalles sur les trottoirs, d'autres peuvent encore être polies. L'effet est différent en fonction de la matière et du polissage. Les pierres polies elles sont utilisées soit pour faire du carrelage poli en intérieur, soit pour faire des revêtements de paillasses, d'aménagement pour les intérieurs de maison, etc., quoi.
Aménagement intérieur-extérieur, la société Pirogue fabrique du mobilier de jardin, des mosaïques, des dalles ou encore des carrelages. La matière première diffère selon le produit voulu. Il y en a pour tous les goûts et toutes les utilisations. Ceci, c'est un basalte bleu qu'on vient de voir à l'extérieur tout à l'heure. Ceci, c'est un basalte qu'on appelle chez nous le basalte piqué. Et ceci, c'est un basalte à olivine, comme on dit chez nous, le fameux galet vert bouteille, quoi, hein. Donc actuellement on utilise beaucoup ce basalte à olivine essentiellement beaucoup pour les aménagements urbains du style les revêtements des trottoirs ainsi que les bordures basaltiques, etc. Ça c'est un produit qu'on utilise beaucoup ce style de pierre, c'est une pierre qu'on utilise beaucoup au niveau des revêtements muraux et tout. Et le basalte bleu c'est une pierre qu'on utilise beaucoup au niveau du polissage du basalte. La pierre s'est exposée au salon de la maison, l'occasion de montrer au public les différentes réalisations de la société Pirogue. Un savoir-faire local avec des matières premières pays, de quoi faire pâlir de jalousie notre bon vieux Obélix. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.